évidemment qu'il existe un lien entre alimentation et maladies auto-immunes et maladies chroniques, puisqu'évidemment on va parler d'inflammation. À partir du moment où on a ce type de pathologie, on va avoir une inflammation derrière, et effectivement l'inflammation au niveau... Alors souvent on va prendre des anti-inflammatoires, donc qui vont avoir un effet au niveau du symptôme, et d'ailleurs c'est l'erreur qu'on fait tous, c'est que l'inflammation, on va l'utiliser sous forme de traitement, mais derrière on va pas forcément penser qu'il va y avoir une incidence importante sur ce processus d'inflammation au niveau de l'alimentation. Et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui en fait, c'est que on va voir donc qu'il y a des aliments qui vont être pro-inflammatoires, donc qui vont favoriser cette inflammation, et à contrario, on a des aliments qui vont pouvoir permettre de la réduire. Donc, première chose à savoir, c'est effectivement donc qu'il y a des aliments qui vont favoriser ce processus d'inflammation. Donc, c'est toujours des aliments qui vont être consommés quotidiennement. Chez certaines personnes qui vont être sensibles à certaines molécules, ça va être dès qu'elles vont le consommer, dans les 24 heures, elles vont sentir, donc souvent ça va se manifester par des formes de douleur principalement, ou des aggravations de la maladie. Je pense notamment à tout ce qui est maladie de Crohn, tout ce qui va être... tout ce qui pourrait être spondylarthrite ankylosante, polyarthrite rhumatoïde, voilà, toutes les maladies où on va avoir une notion de douleur qui va être accompagnée. On peut aussi avoir des problèmes dans tout ce qui est problème de thyroïdite, d'Hashimoto. Voilà, tout ça, on est sur des processus inflammatoires importants. Notamment par exemple dans les cancers aussi, hein, on a un processus inflammatoire important. Donc les aliments pro-inflammatoires, on va les voir ensemble. Alors attention, évidemment, ça va pas faire plaisir parce qu'on va se dire mais attends, si elle me dit tout ça, moi qu'est-ce qui va me rester, qu'est-ce que je vais manger? Ne vous inquiétez pas, il y a toujours des solutions, et surtout c'est pas une notion où je veux pas que vous restiez avec votre souffrance en vous disant mais si je mange plus ça, moi ça va être trop dur. Il y a toujours moyen de remplacer par autre chose. Enfin, il y a toujours des solutions, voilà, c'est ça que je veux vous dire aussi. Mon message il va dans ce sens-là, c'est que oui, il y a des choses à faire, oui, il y a des changements à faire, oui, ça va vous demander des efforts, mais derrière, il y a moyen aussi de compenser et de vous diriger vers des choses finalement un peu plus... je sais pas si je peux dire plus saines, mais il y a moyen de se faire plaisir aussi, voilà, et que c'est pas en mangeant que des trucs... c'est pas parce que vous arrêtez des produits que vous aimez bien que... pour autant, ça va être une telle souffrance et une telle douleur pour vous. Allez, on y va. On part tout de suite. Donc la première chose, c'est le sucre. Quand je parle du sucre, évidemment, je parle du sucre raffiné, du fameux sucre blanc. Alors cherchez pas, hein. Je peux parler aussi du sucre blond, de tous ces sucres en fait que vous allez retrouver dans tout, dans les pâtisseries, vous en avez dans les sucres cachés, dans des compléments, enfin dans des produits, des plats préparés, etc. Le sucre agit sur les processus inflammatoires, et notamment d'ailleurs, ça me fait penser, on se rend pas compte, mais il agit vraiment comme une drogue. Bon bref, on a plein d'infos là-dessus. Mais en ce qui concerne les cancers aussi, on va avoir les tumeurs sont friandes de sucre. Le sucre aussi a une action sur créer des pontages glycolysés, donc au niveau des neurones. Donc on a aussi une destruction neuronale qui peut être très importante. Donc chez les gens qui ont des pathologies de type neurodégénératif comme Alzheimer ou des choses comme ça, souvent on a une destruction des neurones, et c'est pour ça que souvent les gens qui ont Alzheimer vont souvent aller grignoter, sont des gens qui grignotent beaucoup et qui grignotent beaucoup de sucre. Donc attention s'il y a des prédispositions, parce que du coup vous pouvez détruire, on détruit le cerveau, voilà, en consommant du sucre pur. Donc préférez plutôt le sucre de canne complet qui lui contient des minéraux, des oligo-éléments, et là vous êtes sur un vrai sucre où on va pas avoir des pics de glycémie. En parlant des sucres, je vais aussi parler de tous les produits blancs, farine blanche, pain blanc, pâte blanche, riz blanc, etc. Là-dedans, c'est juste de la calorie. Ce sont des produits donc sucrés qui vont avoir un index glycémique élevé. Donc ça va créer donc des pics de glycémie. On va avoir les mêmes mauvais effets du sucre. Donc privilégiez des produits, essayez d'enlever tout ça. On verra par quoi on va les remplacer tout à l'heure. Également, donc les aliments pro-inflammatoires, on est sur des graisses qui vont être saturées. Les graisses saturées, attention, en trop grande quantité, parce que s'il n'est pas mauvais de consommer de la viande, d'ailleurs, c'est ce que je dis souvent sur cette chaîne, amis végétariens, ne vous sentez pas offusqués, évidemment, vous pouvez très bien ne pas consommer de viande, mais pour les gens qui aiment consommer de la viande et qui souhaitent continuer à en consommer, oui, la viande, vous pouvez en consommer, elle contient des graisses saturées, donc s'il n'est pas prise en trop grande quantité, pour moi, la trop grande quantité, c'est tous les jours, 2 fois par jour.
Voilà, effectivement, on peut se poser des questions. On va avoir une pathologie inflammatoire derrière. Mais par contre, si derrière on réduit la prise, eh ben c'est ok quoi. C'est pareil pour les huiles de palme par exemple, les huiles qui contiennent donc des graisses saturées. Voilà. Toujours une fois, toujours encore est-il qu'on parle de quantité, hein. Ça c'est important de le préciser. Les acides gras hydrogénés, donc vous savez tout ce qui est écrit margarine végétale hydrogénée. Donc là c'est pareil, on est sur des produits qui vont favoriser donc ce qu'on appelle les prostaglandines pro-inflammatoires, donc des molécules que nous avons et qui vont agir sur les processus d'inflammation au détriment des processus anti-inflammatoires. Également, bah, c'est le cas des oméga 6, donc ce qui contient donc toutes les substances que vous retrouvez dans l'alimentation, notamment industrielle. Vous en avez dans les viennoiseries, vous en avez donc dans tous les aliments, tout ce qui est pain, beignets, etc. Vous en avez dans certaines huiles végétales, donc notamment les huiles de sésame, dans beaucoup d'huiles végétales, l'huile de noisette, dans les oléagineux. Donc c'est pas mal effectivement de les consommer, mais pareil, si vous les prenez en trop grande quantité, au détriment des oméga 3, donc des acides gras essentiels de la famille des oméga 3, ben vous risquez de déséquilibrer les protéines, les prostaglandines, pardon, inflammatoires, des prostaglandines anti-inflammatoires. Donc c'est vraiment ce rapport entre les deux qui va être très important. Et donc il faut vraiment, souvent il y a une insuffisance d'acides gras essentiels oméga 3, de la famille des oméga 3, que vous retrouvez dans les huiles de poisson sauvage, type maquereau, saumon, sardines, flétan, et aussi dans les huiles végétales, style l'huile de noix, l'huile de périlla, l'huile de cameline, etc. Donc allez-y à fond sur ces produits-là, et attention donc aux familles des oméga 6, ne pas en consommer trop, et surtout éviter tout ce qui est bien sûr viennoiserie, etc. Une fois de temps en temps, pas de problème. Mais je vous assure que le pain au chocolat tous les jours et le croissant le matin, ben, faites le test de l'enlever pendant un moment et vous m'en direz des nouvelles. Donc vous allez me dire quoi prendre, c'est quoi la solution? Parce que là on a enlevé plein de choses mais c'est un petit peu frustrant quand même. Donc les solutions, bah déjà la première chose c'est effectivement de remplacer tout ce qui est pain blanc, pâte blanche, riz blanc par des produits complets ou semi-complets. Vous trouverez des vraies vitamines dedans, vous retrouvez les minéraux et vous ne créerez pas donc ces processus inflammatoires. Donc allez chercher les bons sucres, hein, on est dedans. Donc comme je disais, huile de noix, les huiles d'olive, ça très riche en oméga 9, donc c'est ok aussi. Et un truc assez simple finalement, ce serait de consommer simplement des aliments bruts. C'est-à-dire que quand vous allez au supermarché, au lieu d'acheter vos plats cuisinés, et ben simplement de prendre vos produits bruts. Idem pour tout ce qui est quand vous achetez vos produits surgelés, pourquoi ne pas acheter tout simplement vos légumes bruts, donc congelés, et puis après vous pouvez les faire cuire à la vapeur. Oui, c'est bon à la vapeur. Oui, oui, je vous assure, c'est bon avec un peu d'huile d'olive, des épices, des aromates, etc. On arrive à obtenir des choses délicieuses et qui c'est pas plus long à préparer que de faire chauffer votre plat. Voilà. Et puis donc ça peut être donc vraiment des aliments bruts accompagnés d'herbes aromatiques, d'ail, d'échalotes, des choses comme ça. Là, on est sur des produits soufrés, donc effectivement, on a aussi une activité anti-inflammatoire. Et un petit conseil, si vous achetez des plats préparés, je vous conseille vraiment du coup de prendre pas plus des produits qui ne contiennent pas plus de 5 substances dans vos préparations. Voilà, parce qu'à partir de là, au-delà de 5 substances, on commence à avoir des produits qui vont être un peu trafiqués. Donc voilà, soit des produits bruts, soit des produits préparés qui ne contiennent pas plus de 5 substances. On feu vert sur les huiles végétales qui contiennent beaucoup d'oméga 3. Feu vert sur les produits qui ne sont pas blancs. Donc voilà, ça fait pas mal d'infos, mais vous avez vraiment de quoi faire avec ça. Vous pouvez avoir vraiment des résultats intéressants. C'est souvent ce que j'explique d'ailleurs dans mes formations. Effectivement, c'est pas miraculeux, hein. C'est vrai que souvent, il faut se prendre en main et puis s'intéresser. La relation que vous avez avec votre nourriture, c'est aussi la relation que vous allez avoir avec vous-même. Donc c'est quand même vraiment important de s'y intéresser, de s'y attacher, de s'y attarder. Surtout quand vous avez des problèmes de santé. Quand vous n'avez pas de problème de santé, c'est vrai que du coup on se pose beaucoup moins la question. Mais à partir du moment où il y a une pathologie derrière, surtout avec une pathologie chronique ou une pathologie où vous avez des douleurs, vous avez vraiment quelque chose qui vous handicape, bah là, ça vaut vraiment le coup de s'intéresser à tout ça. Et puis finalement, c'est aller aussi à la connaissance de soi. C'est pas quelque chose de si compliqué, c'est juste voilà, euh,
s'intéresser, tester et surtout s'écouter, voilà, et avec beaucoup de tolérance aussi quand même. Mais dans tous les cas, voilà, vous aurez des résultats si vous appliquez ces quelques petits conseils. Je vous dis à très bientôt dans les prochaines vidéos. Si vous avez des petits commentaires, des questions, des demandes particulières, hop, vous les posez sous la vidéo. D'ici là, portez-vous bien, à très bientôt. Bye bye.